Coucou, tu veux voir mon émission? C'est une blague, ça vient d'internet, tu connais? Je suis Philippe Grosdidier, l'expert des experts, le journaliste des journalistes, le média des médias. Ça claque, hein? Bienvenue dans Bliblablo, l'émission qui parle des gens qui parlent, l'émission qui décrypte et note les performances des personnalités les plus éloquentes du paysage médiatique. Moins vite le prompteur, s'il te plaît. Aujourd'hui, Pujadas tapis de ténor des médias, l'un a 10 ans de JT dans les pattes et quelques casseroles au cul, l'autre on le voit depuis 30 ans et c'est pas des casseroles qu'il a au cul, c'est le fisc, les médias et maintenant une bonne partie de l'opinion publique. Je vous fais le pitch. Tapi, c'est le gros scandale de ce mois-ci, mais c'est pas le perdreau de l'année. Tapi, tu lui mets Le Pen en face, il fait pas dans son froc et il se paye même le luxe de le menacer de violence physique. Ne dites pas d'énormité comme ça et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapi. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Peu rigolo. Enfin, regardez-vous. Alors que Pujadas, malgré ses mains toutes poilues, c'est pas franchement un mal alpha. Même ce nabot de Sarkozy avait réussi à lui faire fermer son claque-merde. Donc vous imaginez que c'est moi qui organise le cambriolage de l'ordinateur portable d'un de vos confrères? Je n'ai absolument pas dit ça, mais certains se sont étonnés de votre réponse. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Non. Mais le Pujadas, il en veut. Il veut du scandale et de l'affaire d'État. Alors il y va. Il a pas peur. Enfin, pour l'instant, il a pas peur. Il a invité Tapi, il lui offre 30 minutes de baratin à 1 heure de grande écoute avec promo du bouquin en prime. Il est mignon, il cite même la maison d'édition. Un scandale d'État, oui, mais pas celui qu'il vous raconte. C'est aux éditions Plomb. On va essayer de procéder avec méthode. L'arbitrage a-t-il été faussé? Le contribuable a-t-il donc été spolié? Seulement le Tapi, il est remonté. Il a décidé qu'il allait bouffer du journaleux. C'est qu'il les connaît. Revoyez-le ici en train de coacher Bouygues, futur propriétaire de TF1. Voyez comme même Francis, le boss, un mec qui pèse, et ben devant Tapi, il baisse les yeux et il dit oui monsieur. Tu dis, je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Là, tu dis, monsieur Clermont-Tonnerre. Antoine de Clermont-Tonnerre. Voilà. On peut le montrer de la main. Oui. Du coup, vous imaginez bien que l'autre, avec son physique de femelle bonobo, il va pas faire long feu, et vous avez raison. Laissez-moi revenir une seconde, s'il vous plaît. Brûlez pas les étapes. Un arbitrage... Mais l'enquête ça aujourd'hui, Non, elle mais porte attends. là-dessus. L'enquête, elle est en cours, elle se finira un jour, et maintenant que j'ai vu le dossier, pas vous, sauf que maintenant, moi j'ai vu ce que Madame Lagarde craignait. Il n'y a rien de ce que vous avez sorti qui est vrai. Rien. Alors allons-y Laissez-moi dans le finir. détail. Ça fait déjà 10 minutes que le Pupu il veut son scandale d'État. Il veut causer de l'arbitrage parce que derrière il veut du Lagarde et du Sarkozy. Mais le nanar, il s'en fout. Il parle de ce qu'il veut le nanar. Il en profite pour raconter ses trucs compliqués à base de CDR et d'actions Adidas que personne il y comprend rien. T'as compris toi les trucs à Tapi? Bah non, moi pas trop. Bah moi non plus. Mais David il comprend, il a fait Sciences Po. Puis il a lu le bouquin à Tapi. Le CDR, pour que les gens s'y retrouvent, c'est la le société consortium de dépendante. réalisation Exact. qui essaye de valoriser Exact. les actifs du Crédit Lyonnais après la faillite. Mais il veut son scandale quand même, parce qu'il aime bien les scandales, il aime bien le sensationnel, c'est un vrai journaliste, le genre de journaliste que quand il voit les premières images du 11 septembre, il fait waouh, génial. David, lui, n'est pas encore au courant. C'est en regardant les images à la télévision qu'il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident, incroyable. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. Attendez, s'il vous plaît, restons sur le point de vos relations avec un des trois arbitres avant de passer à l'Élysée, avant de savoir qui a décidé de cet arbitrage. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Et vu qu'il est pas con, il a compris qu'en face de lui, le Gus, il était chaud bouillant et qu'il avait envie de bouffer du journaliste avec sa grande bouche. Du coup, bah, devant Tapi, le Pupu, il fait la carpette. Pardonnez-moi, on bute sur... Pardon, et vous allez peut-être rectifier, le mensonge. Vous dites dans la presse, il y a un mois, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, et vous lui écrivez, votre soutien a changé le cours de mon destin. On saisit un agenda chez lui où il y a votre nom, il y avait un rendez-vous avec vous. C'est après, tout ça. Il y a votre numéro de téléphone Vous portable n'avez dans pas son eu téléphone accès portable. au dossier, moi oui. C'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Arrêtez Bernard de raconter Tapie. ce que vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a- Regarde, même quand il pose des questions, il est tout craintif. Il prend des précautions comme s'il avait peur que l'autre lui bondisse dessus et lui fasse manger ses gros sourcils. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer dans un quinquennat comme celui de Nicolas Sarkozy, où il décidait de tout, que ce ne soit pas lui qui ait pris cette décision, qui ait au moins donné son feu vert? Et là encore, ça n'est pas une décision illégale, mais est-ce que ça n'est pas lui, de toute évidence, qui a pris cette décision? Alors, Je vous là, pose la vous question. avez raison. C'est pas con comme stratégie, sauf qu'il va vite comprendre qu'ici c'est lui qui s'écrase et c'est Tapi qui chante, et puis c'est Tapi qui choisit le tempo. Tout va sortir. Pas seulement, laissez-moi dire, pas seulement les petites fuites organisées. Peut-être vous vous asseyez sur ces convenances-là dans un métier où vous vous permettez de parler de choses que vous ne devriez même pas aborder. Moi, si, on n'a pas été élevé pareil. Tout va être éclairé. Et on Je vais y même vous dire autre chose. reviendra point pour point. Attendez, Bernard Juste Tapie, une chose. rapidement. Juste une petite chose. Je veux qu'on Voilà. parle de... Voilà ce que mon fils a fait. Alors je sais pas si c'est pour l'énerver ou quoi, mais là le Pupu il avait préparé un petit sujet vidéo, un truc où on voit tout le patrimoine à nanar et comment il t'a planqué tout ça offshore. Pour son yacht, le Reborn, la Renaissance en français, valeur 40 millions d'euros, il est immatriculé sur l'île de Man, un paradis fiscal anglais. Pour son jet privé, environ 20 millions d'euros, c'est l'île de Malte, en Méditerranée, qui a été choisie.
Mais là pour Tapi c'est du pain béni. Il t'explique que tout ça c'est tout légal et il en profite pour te chanter le refrain du malheureux qu'on veut pas qu'il réussisse, que bliblablou, que c'est la France de la haine des gens qui gagnent de l'argent, les journalistes c'est rien que des jaloux, un refrain qui sent bon les années 80 et le socialisme décomplexé. Ben, comme c'est sale, comme c'est moche, c'est dégueulasse. Vous n'avez pas répondu à ma question, vous n'avez pas répondu à ma question, Bernard Tapie. Cette espèce de manière de présenter scandaleuse. Et je vais vous expliquer. Pas scandaleuse. J'espère que les gosses qui nous regardent, voilà, pas les vôtres, parce qu'ils sont pas élevés comme ça. Ouh, il en a tellement rien à foutre qu'il attaque les gosses. Le Tapi il est chaud bouillant, il le respecte tellement pas qu'il pourrait tout aussi bien s'essuyer les pieds sur son visage simiesque ou même lui dire en le regardant dans les yeux qu'il baisse sa femme que l'autre il broncherait pas. Et la note finale de David Pujadas est de 2 sur 10. C'est pas 0 parce qu'il avait quand même étudié un peu ses fiches et qu'il avait tout bien compris les mots compliqués. Tapi 10 sur 10, il a pu nous resservir sa vieille soupe des années fric tout en posant ses couilles sur la tête à un Pujadas plus servile et craintif que jamais, un coup de maître. C'était Philippe Grosdidier, l'expert des experts, le vrai maître du logos. Prochaine émission, Nabila face à Alain Minck. Ça va, c'était pas trop vulgaire? Femelle bonobo, j'ai hésité un peu.